Salut tout le monde et bienvenue sur le premier tuto de ma chaîne YouTube. On va faire ça, un Paris-Brest un peu revisité à la sauce Philippe Conticini. Et du coup, on va en profiter pour faire un gros tuto sur la pâte à choux. Donc vous avez la recette qui se trouve sur le blog, hein. Vous aurez tous les ingrédients, tous les détails pour tout le reste et pour faire la crème que j'ai pas faite dans la vidéo. Donc on commence par faire un craquelin. Donc, en fait ça c'est du beurre qui est pommade que je repasse un petit coup au batteur, histoire de l'assouplir et de le faire chauffer un tout petit peu. Et on va ajouter un peu de farine, un peu de cassonade et une pointe de fleur de sel. Donc ça va nous donner un côté un petit peu craquant sur le chou, un peu salé, que moi j'aime bien. Et ça permet en plus au chou d'être super régulier. Et c'est surtout ça qui est important. Donc voilà, juste à mélanger. On n'hésite pas à aller chercher un peu sur les côtés de la cuve, ça dure pas très longtemps, hein. Je vous ai passé ça en accéléré. Et voilà, un dernier petit coup. Comme toutes les pâtes, en fait, il ne faut pas trop les travailler. Donc surtout, vous laissez pas ça 10 minutes avec une grosse boule. Là, vous voyez, on va arriver à quelque chose d'assez homogène et on arrête en fait quand ça commence à bien s'amalgamer. Sinon, on va perdre ce côté craquant et super léger. Donc avec la corne, vous n'hésitez pas à aller chercher tout le fond du batteur. On pose juste ça sur une feuille de papier sulfurisé. Et là, voilà, j'appuie un petit coup dessus, je remets une autre feuille. Et ça permet de faire un truc bien régulier, de ne pas salir son rouleau. C'est quand même super pratique. Donc voilà, vous avez vu, on appuie et on va aller faire une épaisseur d'à peu près 2 mm. 2 mm, c'est assez bien. 2-3, pas trop, parce qu'après sinon c'est trop lourd. Si c'est trop épais, en fait, ça va cuire trop. Et là, vous voyez, pour enlever, voilà, on laisse bien le rouleau dessus. Voilà, ça évite que la pâte se déchire et parte avec le papier. On met ça sur une petite plaque. Ça va partir au congélateur après ou au frigo hein, pendant 10 bonnes minutes pour que le beurre solidifie. Vous voyez, avec un petit emporte-pièce, on va faire des petits cercles de 3 cm. Parce qu'après, sinon, ça va être compliqué quand ce sera froid. Alors, la panade, du coup, c'est la première étape de la pâte à choux. Donc, la panade, c'est en fait un mélange d'eau, de lait avec du beurre, un peu de sucre, un peu de sel, qu'on va mettre à ébullition. Donc dès les premières bulles, on va arrêter. Hein. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de mélanger à la farine notre première étape. Donc la pâte à choux, c'est vraiment une question d'humidité. Donc vous voyez là, on va intégrer la farine en une seule fois. On mélange. Ça se fait assez facilement. Et on va remettre ce mélange-là sur le feu pour enlever du coup le maximum d'humidité à la pâte. Et en fait, c'est les œufs qu'on va rajouter qui vont nous permettre de redonner une consistance de pâte à choux, tout simplement. Donc on n'oublie pas cette étape-là. Et quand on sent que ça commence à faire une boule et que ça accroche un peu le fond de la casserole, vous voyez, je joue un peu avec le feu, hein. Je reviens dessus, je m'en vais, histoire que ça chauffe pas trop non plus. Bah, ça veut dire que c'est bon. Donc du coup, on va pouvoir ensuite ramener ça au batteur. Donc la pâte à choux, c'est 170 degrés le four, hein. Vous pouvez le faire chauffer à partir de cette étape-là quand vous mettez l'eau et le lait. Et puis pendant 40 minutes, on va donc cuire cette pâte à choux. Alors là, la pâte est très chaude, on la met à la feuille au batteur et moi je le fais tourner à vitesse max en fait pendant, je sais pas, 2-3 minutes, histoire de voyez toute la condensation qui sort là. Donc juste de descendre un peu la température et de pas cuire nos œufs quand on va les mettre dedans. Donc voilà, ça c'est une étape qui est, voilà, ça coûte pas grand chose et ça aide. Donc pour les œufs, moi je les ai mis dans un grand verre doseur que j'ai mélangé avec un fouet, du coup c'est beaucoup plus simple à intégrer. Donc c'est en fait le moment un peu fatidique de la pâte à choux, c'est là où tout va se jouer. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous preniez en compte forcément toutes les doses qui vous sont données dans les recettes. Alors moi celle-là je sais qu'elle fonctionne, parce que tout simplement selon comment vous avez desséché votre pâte ou pas, vous aurez trop ou pas assez d'œufs. Donc il faut vraiment regarder la texture de la pâte et pas s'arrêter aux ingrédients et au volume d'œufs que vous allez rajouter. Vous allez voir là il va en rester un tout petit peu. Donc voilà, on mélange bien. Bon là ça va très très vite, mais je suis à vitesse moyenne, 2/3 du KitchenAid à peu près. Et donc vous voyez, je fais un premier essai là. En fait je regarde la texture, et là, vous comprendrez tout à l'heure, mais ça pour moi c'est encore trop pâteux, hein. Il faut quelque chose d'un petit peu plus souple que ça pour que ce soit intéressant, sinon s'il n'y a pas assez d'humidité, le compromis se fait pas dans le four. Donc, vous voyez, je rajoute un tout petit peu, et en fait juste ça va me permettre d'avoir la consistance idéale. Donc il faut bien mettre les œufs un par un, et attendre que ça s'amalgame bien avant d'ajouter l'œuf suivant. Et là vous allez voir,
Voilà, regardez en bas, vous avez un espèce de petit triangle, une petite pointe qui retombe, voilà, de manière très souple. Et puis ça fait une espèce de sillon qui se referme, voilà, tout doucement. Donc tous ces petits indices là, pour moi, ça veut dire que la pâte, elle est super et qu'on peut s'arrêter là. Donc là, on va la mettre en poche. Donc on peut la travailler tout de suite. On peut aussi la laisser jusqu'à 24 heures au frigo. Plus on la laisse, mieux c'est. Là, regardez la petite technique. Là, je pousse en fait ma poche dans la douille là, avec le pouce. Voilà. Ce qui permet de bloquer la poche. Et en fait, que la pâte ne tombe pas dans le récipient. Donc voilà, ça c'est tout bête. Ça évite de... Il y en a qui mettent une pince à la linge, des choses comme ça. Je trouve pas ça utile. Et donc là, on remplit la poche. Donc au four, comme je vous disais, à 170 degrés, chaleur tournante pendant 40 minutes au moins. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre vraiment qu'elle ait une belle couleur dorée. Vous allez voir quand elle sort du four tout à l'heure. Il faut surtout pas ouvrir le four, ça c'est vraiment très important. Sinon, l'humidité va s'échapper. Alors là, votre four tombe, c'est la catastrophe. Il faut bien attendre qu'il soit doré. Donc moi, en général, au bout de 35-40 minutes, j'ouvre le four. Genre 10 secondes, histoire d'évacuer l'humidité. Et puis je le referme tout de suite, mais une fois que c'est doré, ça c'est très important. Donc pour le pochage, du coup, j'ai mis en fait une pointe de pâte à choux sur les quatre coins de ma plaque. Ça permet de bien faire adhérer. Donc là, j'ai bien pris le temps de vous montrer. Donc la main droite, en fait, va appuyer. Voilà, on fait un petit cercle. Hop, une fois qu'on arrive en haut, un petit tourbillon. Donc la main gauche, elle guide. Vous voyez, elle n'appuie pas. Et la main droite, voilà, on fait redescendre avec la main droite d'ailleurs au fur et à mesure la pâte à choux. Donc voilà, quand je vous disais sur la recette, hein, là vous avez en gros pile poil, il vous en reste un tout petit peu pour faire. Moi j'avais fait un petit Paris-Brest et puis 2-3 choux à côté. Et là on va récupérer le craquelin. Et ça va couper parce que tout simplement j'avais plus de batterie. Voilà, ça c'est pour la pâte à choux. Donc vous avez compris le principe. On met ensuite la crème du Paris-Brest. Donc je me répète, hein, vous allez retrouver le lien sous la vidéo avec le site où je vous explique comment faire cette crème. Il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est une super crème, c'est une recette de Philippe Conticini, comme je vous disais au début. Et du coup, elle n'a pas beaucoup de beurre, enfin il y en a quand même un petit peu, mais par rapport à plein de recettes qui sont montées au beurre, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, il explique qu'il fait ce principe de double émulsion. C'est-à-dire qu'on va battre la crème au fouet, donc là, le premier coup, pendant bien 5 bonnes minutes, à vitesse moyenne. Voilà, là je suis à vitesse réelle quasiment. Et ça va permettre de donner... Enfin, d'assouplir vraiment la pâte, joli ralenti artistique, vous aurez noté, et de donner une texture un petit peu plus aérienne. Ensuite, cette crème-là, on va la repasser au frais. On va la laisser refiger pendant une bonne demi-heure. C'est bien, puis même plus, c'est encore mieux. Et on va pouvoir remettre encore de l'air, où là, on va le battre très peu de temps, mais à vitesse maximum. Donc là, après le premier passage de 5 minutes, vous voyez la texture, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai mis dans la cuve tout à l'heure. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Donc ouais, elle se tient pas encore, hein. On est bien d'accord que c'est quelque chose qui est un peu trop souple. Et voilà, on voit quelques bulles d'air déjà, vous voyez, c'est assez soyeux. Voilà. Donc ça, c'est le premier passage au robot que vous devez avoir, c'est important. Et ça repart au frais, vous le remettez directement le batteur avec le fouet dedans, vous mettez tout ça au frigo. Donc la pâte à choux, comme je vous disais, voilà, elle est bien cuite. Après les 40 minutes, j'ai éteint mon four et je l'ai laissé dedans pendant 20 minutes au moins, que ça redescende à température. Donc deuxième passage au fouet. Donc vous avez vu, la crème, elle est en train de blanchir parce que forcément, on lui incorpore de plus en plus d'air. Donc en fait, elle va se mettre à exploser au niveau des saveurs. Vous allez voir, le goût de praliné va être intense. Et voilà, là, on n'a pas du tout la même tenue, pas la même structure. On voit bien les boules. Donc... ça, c'est le résultat qu'on veut. Et surtout, on la remet au frais en attendant le montage. Hein. Donc là, on a notre couteau à pain. Donc un grand couteau à dents, hein, c'est le plus simple. On tient bien la partie du dessus. Vous voyez, là, quand je passe le couteau, je maintiens bien mes choux. Voilà, ça évite tout simplement que les choux se déchirent. Si votre pâte est bien cuite, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez voir à l'intérieur, les choux restent quand même moelleux. Alors vous avez vu, ils se sont séparés, mais c'est pas grave du tout. Hein. Ça, franchement, il va falloir les couper quand on va les servir. Donc voilà, on voit l'intérieur bien brioché, bien alvéolé. Et moi, j'adore ça, faire cette crème bien avant. Et la pâte à choux au dernier moment. Et genre 2-3 heures avant de manger. Comme ça, elle est encore pas froide. On n'a pas à la passer au frigo. Et le mélange de texture entre cette pâte croustillante
et la crème, je trouve ça très bon. Donc là, on va se faire une poche avec du praliné, et on se fait une deuxième poche où on remet la crème qui a passé un tout petit peu au frigo. Voilà, vous voyez comment elle se tient bien. Et voilà, on va être prêt pour le pochage. On en remet un coup. Voilà, non, laisse bien le fond du bol. Ouais, parce qu'on va le finir avec les doigts, ça. Oui, voilà, hop là, c'est parti. La poche, on vise bien jusqu'au bout, voilà, pour faire monter le praliné tout en haut. Et puis bah là, tout bête, hein, tout simplement. Comme le pochage de la pâte à choux, on appuie et on remplit avec déjà une bonne masse en bas. Ensuite, je coupe ma poche de praliné et directement dedans, voilà, on rentre. Je vais couler mon cœur coulant praliné, donc c'est juste du praliné pur. Je suis désolé, on voit pas bien parce que quelle que soit l'angle que je me mette à droite ou à gauche, de toute façon, on voit mon bras. Donc voilà, vous avez compris le principe. Et là, vous avez des petites noisettes torréfiées dans le bac là. J'ai fait torréfier ça à 150 degrés pendant une vingtaine de minutes. Ça, c'est vraiment ce qui va donner beaucoup de caractéristiques à ce praliné. Et ce côté de torréfié, quand vous allez le repasser au frigo avant de le manger, ça va vraiment infuser dans la crème et vous allez voir, ça va avoir un petit peu ce goût de café. D'ailleurs, je ferai bientôt un essai avec ce Paris-Brest là, je pense, avec dans la pâte à choux, je mettrai un peu de café, un peu d'expresso, histoire de donner un peu de couleur et puis que voilà, c'est un goût un peu différent. Et là, on met un coup de sucre glace, et puis bah voilà, en fait, c'est fini. Donc vous pouvez le servir soit tout de suite, voilà, soit un petit passage au frais, et on le sort 30 minutes avant de manger. Donc voilà, abonne-toi si cette vidéo t'a plu, et tu peux retrouver les recettes sur Julien Aubert, et on se retrouve sur Facebook et Instagram. À bientôt!